Je ne sais pas si vous comprenez. Donc il dit clairement, et je ne sais pas comment les gens comprennent la parole de Dieu. Et il dit clairement, il faut absolument. Maintenant, allons dans le dictionnaire français et définissons ce qu'on appelle absolument. Et puis célébrer. Qu'est-ce qu'on appelle célébrer une fête? Qu'est-ce qu'on appelle absolument? Si on découvre donc la définition de absolument et la définition de célébrer, on prend la définition, on met ça dans le verset, et puis on lit la définition comme dans le verset. L'esprit sera clair. Alléluia. Je fais ce petit travail pour vous, pour ne pas vous torturer l'esprit. Alléluia. Lorsque nous prenons donc le dictionnaire Larousse et que nous regardons dans le dictionnaire la définition du mot célébrer. Célébrer, voilà ce qu'il a dit. Il a dit que célébrer, premièrement, veut dire procéder à quelque chose d'exceptionnel. Procéder à quelque chose d'exceptionnel, de marquant, l'accomplir avec une certaine solennité. Exemple, célébrer les fiançailles. Deuxième définition, célébrer veut dire accomplir les rites associés à un acte religieux. Exemple, célébrer un culte à Dieu. Troisième définition, célébrer veut dire fêter un événement. Fêter un événement, le marquer de manière de manifestation particulière d'une cérémonie. Exemple, fêter la Pâque, célébrer la Pâque. Alléluia. Maintenant, le synonyme du mot célébrer, c'est commémorer. Le synonyme du mot célébrer, c'est fêter. Donc si on remplace célébrer, on va mettre pour la place fêter. Donc c'est comme si l'apôtre Paul dit, il faut absolument que je fête la fête prochaine. Donc s'il dit la fête prochaine, c'est qu'il y a une fête précédente. Donc lui, Paul, il est en train de nous montrer qu'il y a des temps qui sont fixés. Il y a un calendrier qui est là. Il y a des périodes précises où il y a des fêtes qui se font. Ou bien ça, on comprend pas ça. Est-ce que c'est pas clair? Sinon, il n'avait pas dit la fête prochaine. S'il dit la fête prochaine, ça veut dire qu'il y a des temps où il y a une première fête, il y a une deuxième fête, il y a une troisième fête, il y a une quatrième fête. Alléluia. Maintenant, si on doit définir le mot absolument, qu'est-ce que ça signifie? Absolument signifie d'une manière absolue, sans réserve ni limitation. C'est-à-dire, absolument, c'est entier. On ne peut pas bloquer, on ne peut pas arrêter. C'est dans l'entièreté. Alléluia. Donc, remplaçons maintenant toute cette définition, mettons dans le verset. Et puis, écoutons ce que l'apôtre est en train de dire en réalité. Il dit ceci. Et il prit congé d'eux en leur disant, il faut absolument, sans aucune réserve ni limitation, que je célèbre, que je procède à quelque chose d'exceptionnel, de marquant, l'accomplir avec une certaine solennité, accomplir les rites associés à un acte religieux, la fête prochaine à Jérusalem. Est-ce que c'est pas clair? Donc l'apôtre Paul nous indique ici, le Seigneur Jésus est parti. Et Paul est en train de dire, cette fête-là, si vous voulez, ne fêtez pas. Mais lui, il va fêter ça. On se comprend? Mais maintenant, le Seigneur Jésus a vécu avec Paul. Sinon, les apôtres ont connu le Seigneur. Lui, il a été l'un des auteurs les plus prolifiques dans tout l'évangile du Nouveau Testament. Alléluia. On lui attribue plusieurs écrits, dont Galates et autres. Mais maintenant, même Corinthiens, mais maintenant il nous dit, n'est-ce pas lui qui a dit, soyez mes imitateurs, comme
comme moi-même je le suis du Seigneur Jésus. Ce n'est pas lui qui a dit ça. Mais maintenant, l'apôtre Paul s'en va et il annule tous ses rendez-vous. Parce qu'ils étaient en train de lui dire, reste. Il dit, non, je ne peux pas rester. Il faut absolument que j'aille célébrer la fête prochaine à Jérusalem. Pourquoi à Jérusalem? On va le comprendre. Parce que quand il allait faire la tournée, les gens ont fait des dons, les gens ont fait des cadeaux. Il devait ramener ça à l'Assemblée des Saints. Ça, c'était une première chose. Troisième chose, lui-même se sentait spirituellement un peu faible. Et il va évoquer une notion importante. Il va dire un mystère que les gens n'ont pas pris le temps de regarder. Ils vont passer là-dessus. Alléluia. Je voulais qu'on regarde ce mystère ensemble. Ne jouez pas avec les choses spirituelles. Nous ne sommes pas que dans la lettre, mais nous sommes en même temps dans la lettre, mais aussi dans l'esprit. Alléluia. Amen. Regardez ce qu'il dit. Alors, on comprend maintenant que l'apôtre Paul, non seulement célébrait les fêtes, mais son langage décompte un calendrier qui est existant. Parce que si je te dis, je dois célébrer la fête prochaine, ça veut dire que je suis en train de compter des fêtes. Et si les fêtes, on les compte, ça veut dire qu'il y a les temps qui sont fixés. Quand la période arrive, nous tous ensemble on va faire ça. Alléluia. Que tu ne sois content, que tu ne sois pas content, c'est la parole, c'est écrit. Alléluia. Ce n'est pas moi qui ai pris un pic pour écrire ça là hier. Alléluia. Mais maintenant, l'apôtre nous donne un indice. Lorsqu'il y a des fêtes, il y a un mystère qui se passe. Le ciel s'ouvre. Prenez maintenant 1 Corinthiens 16, verset 8. 1 Corinthiens 16, verset 8. Corinthiens 16, 8. Oui. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Les adversaires sont nombreux. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Il dit que lui, il va rester. Il va célébrer ça. Parce qu'au cours de cette fête, les portes du ciel s'ouvrent. Aïe. La question, c'est que, apôtre Paul, de quoi tu parles? Donc, le Seigneur ouvre les portes. Alors, les fêtes, donc, ne sont pas de simples festivités où on vient pour manger foutu, pour manger du riz, pour boire de la boisson, ou bien pour se rassasier, pour danser. Mais réellement, quel est donc le véritable sens des fêtes chrétiennes que nous avons? Alléluia. Amen. Regardons ce verset. 1 Corinthiens 16. Je resterai néanmoins à Éphèse. 1 Corinthiens 16 commence au verset 8 à 9. Verset 8. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Quand on revient maintenant dans l'Acte des Apôtres, il dit, je dois absolument célébrer la fête prochaine. Or, nous savons que la prochaine fête qui suit la fête de Pâques, c'est la Pentecôte qui intervient 50 jours après. Ça veut dire que Paul, ayant raté la fête de Pâques parce qu'il était en voyage, ne veut pas rater la fête de Pentecôte. Mais pourquoi il ne veut pas rater la fête de Pentecôte? Parce que le ciel s'ouvre. Et ce ciel qui s'ouvre là, il y a la faveur et le succès qui accompagnent tous ceux qui vont faire les vœux. C'est pourquoi vous allez voir qu'il a fait un vœu, il a rasé sa tête. Lis le verset. Il a rasé ses cheveux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si moi je me lève dans la préparation de la Pentecôte, que moi je fais un vœu au Seigneur,
disant, Père, donne-moi une option de résurrection de mort. En conséquence, je te fais le feu. Et en signe de ce feu, comme Moïse avait prescrit, je vais me raser les cheveux. Si je le fais, on va dire que je ne suis pas dans la sainte doctrine. Le mystère de la parole de Dieu sont des actions prophétiques souvent qui dépassent l'entendement des gens qui lisent que la lettre. Alléluia. Allons-y. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Une porte grande Et d'un accès efficace et d'un accès efficace m'est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Et puis il dit quoi? Mes adversaires sont nombreux. Ça veut dire qu'il est en train de vivre un combat spirituel. Que les autres le regardent, mais ils ne comprennent pas. Parce que ceux qui l'attaquent ne l'attaquent pas avec seulement leur bouche, mais il attaque aussi avec l'esprit avec lequel ils viennent. Et lui étant seul au milieu, vu que les apôtres se sont dispersés, ils sont allés 2, 3, un peu partout, ils n'ont pas eu la possibilité de se retrouver, que de se retrouver pour les fêtes. Alléluia. Mais en même temps, il sait que l'Éternel, depuis les temps fixés, a établi quelque chose. Il ouvre les portes et il donne un accès puissant aux enfants de Dieu pour pouvoir les remplir de dons nouveaux, de puissance et de renouvellement de son esprit. C'est ce qu'on appelle apporter une porte spirituelle, un ajout pour la collectivité. C'est-à-dire quoi? Moi, je peux connaître ce secret. Moi, je peux découvrir cette réalité. Moi, quand je prie, je sais que le Seigneur ouvre les portes. Je peux prier en 21 jours de jeûne, 40 jours de jeûne pour demander au Seigneur, ouvre la porte des cieux pour moi. Ça, c'est ma prière personnelle. Mais le temps de célébration, le Seigneur sait que tout le monde n'ayant pas le même niveau spirituel, il ouvre alors cette porte-là pour tous ceux qui sont les enfants de Dieu. Alléluia. Ainsi, par l'obéissance et en venant à ces fêtes, toi aussi, le Seigneur te permet d'entrer dans ces portes spirituelles. C'est pourquoi on est au verset 18. Et vous allez voir qu'au verset 19, il va commencer à dégager une notion particulière. Jusqu'on va commencer à prendre les mouchoirs, mettre sur lui, mettre sur les malades qu'il sait. Mais maintenant, les gens sont en train de faire des balades inutiles. Non, pas que c'est tous les jours. Non, on ne doit pas avoir des temps fixés. Maintenant, Paul qui a fait ça, là, les résultats, il le fait au chapitre 18. Au chapitre 19, on ne peut pas l'attraper. Alléluia. C'est en même temps. Est-ce que notre Dieu n'est pas puissant pour prier? Alléluia. Allons-y, regardez quelque chose. Moi maintenant, est-ce que le Seigneur ouvre les portes du ciel? Oui. Est-ce que c'est la première fois qu'il fait ça? Non. C'est lui qui a les clés. Il l'ouvre pour qui il veut et il l'ouvre quand tu lui demandes. Prenons le livre de Apocalypse 3, à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. Je lis la parole de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint. Voici ce que dit le Saint. Le véritable. Le véritable. C'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui a, écoute bien ça, c'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre. C'est lui qui ouvre. Et personne ne fermera. Et personne ne fermera. C'est lui qui ferme. C'est lui qui ferme. Et personne n'ouvrira. Et personne n'ouvrira. Amen. Au verset 8, je connais. Je connais tes œuvres. Regarde, il lit l'ouverture du ciel aux œuvres que tu pratiques. Il dit quoi? Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Voici. Voici. Parce que tu as peu de puissance. Parce que tu as peu de puissance. Et que tu as gardé ma parole. Comme tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. Tu n'as pas renié mon nom.
J'ai mis devant toi une porte ouverte. J'ai ouvert une porte spirituelle pour toi. Que personne ne peut fermer. Personne ne peut fermer ça. Amen. L'apôtre Paul, lui, sait ça. Et il sait que pendant les célébrations des fêtes comme Pentecôte, le Seigneur ouvre les portes et les anges montent et descendent. Est-ce qu'on doit dire que bon, pour faire plaisir à mon ami, bon vraiment, je ne vais pas entrer dans cette porte-là, je ne vais pas célébrer pour que je puisse avoir accès à cette porte de succès au nom de quoi? Donc, Paul maintenant qui a célébré ça là, donc lui il allait à l'enfer. Donc lui il allait à l'enfer. Donc si Paul donc va à l'enfer et qu'il dit soyez mes imitateurs et que nous on écoute et on travaille par rapport à la parole de Dieu qui est écrite dans le Nouveau Testament et dont la plupart des conseils viennent de Paul, c'est qu'on est perdu. Alléluia. Donc ça veut dire que le Paul, dont on mettait un mouchoir sur lui, qui déposait ça sur les gens, et les gens guérissaient, c'est faux. C'est Lucifer qui travaillait dans moi. Ou bien, puisque plusieurs ne comprennent pas, ils continuent de discuter pour dire, non, la Pâque, c'est le Christ. Christ, non, n'est pas la Pâque. Il est plus grand que la Pâque. Il est plus grand qu'une Pâque. La Pâque était un physique, il est plus grand que ça. La Pâque marque un début de délivrance. Mais le jour même marque le début d'un calendrier, d'une ère de délivrance. Mais ce que d'autres ne savent pas, à la Pâque, exactement, regardez, quand on fait les délivrances, quand tu te mets devant un démon et que tu lui rappelles par exemple ce qui est écrit dans le livre de Colossiens 2, versets 14 à 15, lis ça. Quand tu rappelles ça à Lucifer, Lucifer pleure, tape, il se tape à terre. C'est comme si tu lui rappelles la défaite que le Seigneur Jésus lui a infligée. Lis-moi ça. Lis la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous. Et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations. Et les autorités. Les autorités. Il les a livrées publiquement Il les a livrées publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. En triomphant d'elle par la croix. Amen. Quand tu dis ça là, toi tu penses que tu dis un seul verset. Mais ce verset là ouvre une dimension et le tribunal. Parce qu'en fait, ce jour-là, Satan a échoué. C'est comme quelqu'un qui allait au tribunal. Qui allait faire palabre au tribunal. Ils ont fait palabre, on soit allé les juger là-bas. Arrivé là-bas, le juge dit tu n'as pas raison. Voici la condamnation. Maintenant, les temps est passé. 15 ans sont passés. Un matin, les petits enfants de ceux-là se lèvent pour soulever le même palabre. Mais comme ce palabre a déjà été jugé, il suffit simplement d'aller chercher le même jugement là pour dire ce n'est plus la peine de faire ce palabre que ton papa avait fait. Parce que voici l'acte que le juge Dieu a dit. Et que maintenant, ton papa là, il avait eu tort, il a échoué. Alléluia. Amen. La période de Pâques est une période qui a été difficile pour le peuple qui devait être libéré. Le mystère qui est caché, est-ce que le peuple a été libéré à une seule fois? Non. Souvenez-vous, il y a eu jusqu'à 7 plaies. Même dans le mystère de la délivrance aujourd'hui. C'est pourquoi, lorsqu'on commence à faire une délivrance, et que tu commences à mettre le feu, que les démons parlent, oh c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je m'en vais. Prenez-le. Moi-même, je ne voulais pas qu'il vienne ici. Vous avez déjà entendu ça. Le démon commence à dire, c'est bon, je m'en vais. Prenez, c'est bon, prenez-le. Je m'en vais, oh, il fait semblant. Oh, il crie, ça, il tombe. Est-ce qu'il est parti? Il n'est pas parti. Regardez, lorsque Moïse est venu dire, Pharaon, laisse le peuple, il a regardé jusqu'en. Il dit, bon, allez-y. Mais si vous devez partir, les hommes n'ont qu'à partir, ils n'ont qu'à laisser les femmes. Alléluia. Moïse dit, on va avec tout le monde. Il dit, mais pourquoi tes pouvoirs, on s'en va adorer notre Dieu. Il dit,
On va vous donner place ici. Il dit, nous, on dit, on s'en va. Il dit, bon, allez-y. Quand il finit de dire, allez-y, est-ce qu'il laisse? Est-ce qu'il laisse? Il laisse pas, non? Dès que Moïse donne le dos et que Moïse s'apprête à partir, automatiquement, il change de bouche. Il revient sur sa décision. Vous dites, non, c'est trop foutaise. Moïse, vous ne bougez pas. Automatiquement, Dieu frappe d'une plaie. Alléluia. Amen. Son cœur est mélangé. Son cœur est mélangé. Jusqu'à tout le monde lui dit, ah, ouais. Vraiment, on est en train de souffrir comme ça. Il faut les laisser partir. Il dit, c'est bon. Moïse, viens. Prenez, allez-y. Deuxième fois. Quand Moïse va venir dire, rassemblement, on va partir. Il vient s'arrêter encore pour dire, non, on ne va. Comme ça, jusqu'en 7 fois. C'est pourquoi dans le mystère de la délivrance, la parole de Dieu dit, ils viendront par un chemin, mais ils sortiront par. Tant que les 7 chemins n'arrivent pas, le démon ne va pas. Je ne sais pas si tu comprends. Mais c'est un mystère là. Tu vas prendre la parole, tu vas lire ça comme ça. Si tu n'as pas pratiqué, tu ne peux pas comprendre. Donc tu vas commencer à mettre, fais, demande, bon, je m'en vais. Et puis il crie, oh, la personne tombe, la personne devient. Ah, c'est bien comme comment c'est passé. Tu dis, ah, j'ai la puissance, je viens de chasser un démon. Quelques semaines après, le comportement de la personne devient pire. Tu dis, ah, mais on a chassé le démon là. Tu n'as pas chassé parce que tu n'as pas compris le mystère des 7 étapes de la délivrance. Des 7 chemins par lesquels ils doivent sortir. Et c'est la même chose que Paul connaît. Et il sait que lorsque la fête arrive, il y a un chemin qui s'ouvre dans le ciel. C'est un chemin du succès. Alléluia. Amen. Mais ce que je ne comprends pas, mais pourquoi les gens n'ont pas parlé de lorsqu'il rasait ses cheveux, sa tête a s'enchevêtré. Quand il rasait sa tête pour faire un vœu. Mais pourquoi personne n'en parle? Pourquoi personne n'en parle? Pourtant elle a posé l'acte. Alléluia. Amen. Allons lire ça. Il n'a pas posé l'acte. Il n'a pas rasé sa tête. Hein? Il a rasé mais il n'a pas rasé. Lis. Reviens plus bas. Merci. Dans Actes des Apôtres, remonte plus haut. Tu vas voir qu'il a rasé sa tête. Ça te plaît, ça ne te plaît pas. Il a rasé. Pas Acte 18, 18. Acte 18, verset 18. Paul resta encore assez longtemps. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères. Il s'embarqua pour la Syrie. Avec Priscille et Aquilas. Après s'être fait raser la tête à Sancré. Après avoir fait quoi? S'être fait raser la tête à Sancré. Il a fait quoi? Il s'est fait raser la tête à Sancré. Si donc je suis imitateur des apôtres et de Paul, donc le jour il rase ma tête, est-ce qu'il y a un problème? Non, jamais. Quelqu'un va dire, je ne suis pas dans la sainte doctrine. Oh, raser la tête et faire un vœu vient de Moïse. C'est ce qu'on appelle le vœu de Nazaria. Seigneur mon Dieu, je t'offre mes cheveux. En vœu, donne-moi ceci. En vœu, voici mon sacrifice, accorde-moi ceci. C'était au temps de Moïse, on faisait ça. Mais Paul n'est pas au temps de Moïse. Alors, Paul donc se trompe. Donc Paul est un faux apôtre. Si donc Paul est un faux apôtre, le Seigneur dit qu'on n'enlève pas une seule virgule de sa parole. Et que tout ce qui a été écrit doit s'accomplir. Si donc Paul met en pratique un acte, un feu qui est fait depuis le temps de Moïse, après que le Seigneur Jésus soit parti, après que le Saint-Esprit a été donné, après que toute la puissance est là, mais il s'en va quand même se saisir de cette façon de faire pour pouvoir entrer dans une certaine intimité avec l'Éternel. Les choses spirituelles que Paul comprend
Est-ce que nous, on le comprend aujourd'hui comme Paul comprenait? Alléluia. Est-ce que la dimension spirituelle pour lui, Paul, ses yeux sont ouverts sur les choses qui font partie du royaume, les choses. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu comprends ça comme ça? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la puissance, les miracles, les guérisons, c'était avant. Mais aujourd'hui, c'est gentil. On est religieux. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Tu payes tes offrandes. Le Seigneur te bénisse. Mais la puissance qui doit se manifester, là, ça doit être où? C'est pourquoi eux tous qui ne manifestent pas la puissance parce qu'ils ne sont pas assis dans la sainte doctrine, quand ils voient les autres manifester la puissance, ils disent ça c'est fétiche. Alléluia. Amen. Ils disent, ça pas ça. Alléluia. Amen. Or, le Seigneur a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et tu vas rassembler plusieurs assemblées. Tu ne feras pas cette manifestation de cette puissance. Mais pourquoi? Or, celui qui est le simple fidèle doit pouvoir manifester ça. Il doit pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Mais pourquoi c'est réservé toujours à une catégorie d'hommes de Dieu dans l'église? Ils sont plus hommes que les autres, ou bien il y a quel problème? Ou bien Bible, ils ont rassemblé toutes les Bibles de la terre, c'est chez eux. Et les autres n'ont pas accès à ça. Alléluia. Amen. Voici donc les actes que pose donc l'apôtre Paul. Mais quand il le fait là, qui l'a condamné? Dites-moi qui a condamné Paul? Lequel des apôtres avait dit Paul? Il faut prier la tête pour faire le Dieu. C'est écrit ça. Mais ce qui est écrit, c'est que Paul a fait quoi? Un feu. Et le feu qu'il a fait, il a rasé sa tête. Si donc Paul fait ça, c'est pas donc on ne peut pas fêter. Et c'est Pentecôte qu'on ne doit pas fêter. Pendant que maintenant lui il dit, il y a les portes du ciel qui s'ouvrent. Et nous avons vu comment ça s'ouvre. Alléluia. Amen. Non, ça m'énerve les histoires. Regarde maintenant. Prenez le livre de Actes 10. À partir du verset 11. Qui a dit que le ciel ne s'ouvre pas? Le ciel s'ouvre. Et quand le ciel s'ouvre, c'est à la faveur et à l'avantage des enfants de Dieu. Actes 10, à partir du verset 11 à 12. Il vit le ciel ouvert. Pierre avait fini d'évangéliser. Il était fatigué. Il avait faim. Lui qui l'hébergeait là, il s'appelle Simon le Corroyeur. Pierre est parti chez lui. Le temps que les femmes étaient en train de préparer, comme il avait faim, il est monté sur les dalles. Il a pris une chaise, il s'est assis là. Pendant qu'il s'est assis, il a eu une vision que le ciel s'est ouvert. Et un objet semblable à une grande nappe. Et quand le ciel s'ouvre, il voit un objet qui est comme une grande nappe. Attaché par les 4 points. Attaché aux 4 points. Il descendait et s'abaissait vers la terre. Descendu vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes. Il regarde et il voit tous les quadrupèdes. Et les reptiles de la terre. Tous les reptiles de la terre sont sur la nappe. Et les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel sont là. Donne. Et une voix lui dit. Il entend quoi? Une voix lui dit. Qui donc lui parle? Lève-toi, Pierre. Pendant que la porte du ciel est ouverte, qui est en train de parler à Pierre? La voix, c'est la voix de Lucifer. Mais c'est la voix de qui? C'est Jésus qui lui parle. C'est Dieu qui lui parle. Et il lui dit quoi? Lève-toi, Pierre. Lève-toi, Pierre. Et mange ce que tu vois là. Mais Pierre dit. Pierre va lui répondre. Non, Seigneur. Moi, je ne mange pas ça. Ah, je n'ai jamais rien mangé de souillé. On a dit, faut pas, on va fêter pardon. Moi, je ne peux pas fêter ça là. Je ne mange pas ça. Ça, c'est impur. Et pour la seconde fois, la voix lui dit encore. Se fit encore entendre à lui la voix. Écoute-moi, mon fils. Ce que Dieu a déclaré pur. Ce que Dieu déclare pur. Ne le regarde pas comme souillé. Toi, tu ne peux pas le regarder comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Ça s'est passé 3 fois. Et aussitôt après, quand c'est fini, l'objet fut retiré dans le ciel. Le ciel s'est fini. Amen. Il était assis en train de réfléchir. Ça c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire?
Maintenant, au moment où il était en train de réfléchir, regarde ce que le Saint-Esprit fait. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Il est perturbé par ce qui lui vient d'arriver. Voici les hommes envoyés par Corneille. Corneille a envoyé des gens pour l'appeler. S'étaient informés de la maison de Simon. Ils étaient en bas. Se présentèrent à la porte. Ils ont tapé la porte en bas. Et demandèrent à haute voix. Pierre était sur la dalle. C'était là que logeait Simon. Et ils étaient devant la porte. Surnommé Pierre. Mais regarde ce qui va se passer. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision. Pierre, lui, il se préoccupait pas de qui tape la porte puisqu'il n'entend même pas, il est en haut. L'Esprit lui dit. L'Esprit lui dit. Voici 3 hommes te demandent. Descends, il y a des gens qui sont devant la porte. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter. Mais comment donc tu peux être dans la sainte doctrine et tu n'as pas une intimité avec le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses qui sont élémentaires spirituellement pour te permettre de pouvoir avoir un accès. Si donc le Seigneur notre Dieu a dit au temps fixé, il y a ces célébrations, c'est parce qu'il sait qu'il va ouvrir les cieux. Et quand il ouvre les cieux, c'est pour que chacun d'entre nous puisse avoir un temps pour faire des vœux, pour demander des choses, parce que le Seigneur sait que c'est le moment favorable. Maintenant, on nous dit de négliger ça. On va faire comme si on ne voit pas ça. Maintenant, on fait comme si on ne voit pas ça. Et puis le ciel qui s'ouvre, qui va venir maintenant profiter de ce que le Seigneur Jésus envoie? Qui? Alléluia. Amen. Donc nous avons une vie qui est morte. Notre vie chrétienne n'a pas de saveur. Ce n'est pas rythmé. On est dans le Alléluia, Alléluia. Mais dans le Alléluia que tu fais là, derrière Alléluia, il y a une puissance spirituelle. Tu ne comprends même pas cette puissance spirituelle. Tu bavardes sur les différents mots. Alléluia. Amen. Les portes doivent s'ouvrir. Lorsque la fête arrive, les portes doivent s'ouvrir. À la Pentecôte, on est là. Vos yeux vont vous rougir, ça va vous faire mal. Mais la porte, on appelle ça la porte du succès. Est-ce que ce n'est pas écrit? Cette porte qui s'ouvre là s'appelle la porte du succès. Donne-moi 1 Corinthiens 16. On appelle ça la porte du succès. Si vous ne voulez pas entrer là-bas, restez là. Restez là pour discuter. 1 Corinthiens 16. Prends du verset 8 jusqu'au verset 9. Je resterai néanmoins à Éphèse. Jusqu'à la Pentecôte. Jusqu'à la Pentecôte. Car une porte grande. Une porte, c'est même pas une petite. Hein? Une porte grande. Attends, quand on dit grande, ça veut dire quoi? C'est porte là, il y a 3 battants. Une porte grande. Une porte grande. Et d'un accès efficace m'est ouvert. Un accès efficace. C'est-à-dire porte ça là. C'est impossible que tu rates ça. L'accès là, tu ne peux pas rater. Tu vas. C'est-à-dire, même si tu es le dernier des chrétiens, ce jour-là, toi aussi tu vas dire, j'ai vu. Le mystère de la parole de Dieu, qui est lié au fait, ce n'est pas des choses mondaines. C'est pourquoi c'est à nous de faire la différence entre ce que les chrétiens font et ce que les mondains font. Nous, on ne peut pas dire, on va fêter la Pâque, comme les gens font pas dire nous de façon vulgaire. Le diable sait. Est-ce que vous connaissez Satan même? La question qu'il faut se poser, c'est que pourquoi Satan même s'intéresse aux fêtes chrétiennes? Pourquoi il cherche à dévaloriser ce qui est sacré pour Dieu? Maintenant, toi qui ne comprends pas, tu dis non, si j'ai fêté, c'est que j'ai donné un avantage au diable. Il ne fait pas. Et puis le Satan dit, frère bien, ne fêtez plus. Ne fêtez pas ça. Que le ciel s'ouvre et que ça se referme et que personne n'en profite. C'est ça. Et c'est ça qu'on nous dit d'accepter. Et si tu dis non, on dit tu n'es pas dans cette doctrine. On dit tu es perdu. Mais le ciel là, si ça s'ouvre, pourquoi Dieu l'ouvre? Question. Posons la question au Seigneur. Seigneur Jésus, pourquoi tu ouvres les portes du ciel pour nous? Qu'est-ce que
cette porte avait dit. Et quand cette porte s'ouvre, comment est-ce qu'on fait pour entrer? Et vous avez vu que Paul, il s'est préparé. S'il est prêt à raser sa tête, s'il est venu raser sa tête, ça veut dire qu'il a préparé ce temps-là minutieusement. À cause de ça, il a annulé ses autres voyages pour rentrer, pour préparer ce moment. Et toi, tu vas me faire comprendre que c'est quelque chose qu'on a négligé. Ou bien, il y a deux choses. Il y a quelqu'un qui est spirituel, qui comprend la lettre et qui comprend l'esprit. Et il y a un qui comprend que la lettre, mais qui n'a rien à voir avec l'esprit. C'est ça. Alléluia. Et les fruits permettent de juger. Et les fruits permettent de juger et de nous, de faire la classification claire. Vous allez voir quelque chose. Quand l'apôtre Paul va finir de faire ça, quand on va entrer dans le verset 19, ce n'est plus le même apôtre Paul là. Ce n'est plus le même apôtre Paul. Hein? Alléluia. Amen. Ce n'est plus le même apôtre Paul. Regardez. De même que Pierre lui-même a vu le ciel ouvert. De même que quand le ciel s'ouvre, il y a beaucoup de choses qui sont cachées là-dedans. Prenons le livre de Apocalypse 11. À partir du verset 18 jusqu'au verset 19. Apocalypse 11, à partir du verset 18 jusqu'au verset 19. Lis la parole. Lis au nom de Jésus. Les nations se sont irritées. Les nations se sont irritées. Ta colère est venue. Mais la colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts. Le temps est venu de juger les morts. Et de récompenser tes serviteurs De les prophètes. récompenser tes serviteurs les prophètes. On les récompense. C'est-à-dire toi et moi, il y a récompense pour toi et moi pour le travail que nous faisons pour le royaume des sociétés. De récompenser tes serviteurs les De prophètes. récompenser. Pendant ces fêtes-là, c'est un temps de récompense. Ne sois pas ignorant des choses spirituelles. Les saints. Oui. Et ceux qui craignent ton nom. Ceux qui craignent ton nom. Les petits et les grands. Les petits et les grands. Et détruis ceux qui détruisent la terre. Et détruis ceux qui détruisent. Alors qui détruit la terre? N'est-ce pas les agents des ténèbres? N'est-ce pas les sorciers? N'est-ce pas les sorcières? Toi qui travailles pour le règne des Seigneurs, pour le royaume des cieux, le Seigneur réserve pour toi une récompense. Et ça c'est aussi simple. On n'a pas besoin de chercher des mystères compliqués. Alléluia. Amen. Au verset 19. Le temple de Dieu dans le ciel fut Le ouvert. temple de Dieu dans le ciel Fut ouvert. regarde, il y a un... Bon, attends. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, si les choses terrestres, je vous parle de ça, vous comprenez pas. Ah. Mais quand je vais commencer à vous parler des choses célestes, est-ce que vous allez comprendre? Donc ça veut dire que dans le ciel, il y a un temple. S'il y a un temple, ça veut dire qu'on fait culte là. S'il y a un temple, dans le temple, on fait quoi? Dans le temple, on ne partage pas le monde. Il y a un temple, on ne vient pas pour jouer à Wallet. Il y a un temple, on fait quoi? On vient faire le culte. On vient adorer l'Éternel. Donc, si la parole de Dieu nous dit que quand le ciel s'ouvre, il y a le temple céleste qui s'ouvre dans le ciel. Qui a accès aux banques qui sont là-bas pour aller faire culte avec l'Éternel? Maintenant, toi, tu ne sais même pas qu'il y a les portes qui s'ouvrent. Et tu ne sais même pas qu'il y a un temple. Bon, soyons frères. Est-ce que tu savais qu'il y avait un temple qui s'ouvrait au ciel et puis on peut partir là-bas pour faire culte? Non, il faut me dire la vérité. Tu es assis ici. Est-ce que tu savais? Toi qui ne savais pas, il faut lever ta main. Voilà. Mais aujourd'hui, tu es en train d'apprendre quelque chose. Alléluia. Amen. Mais je vais te faire voir quelque chose d'autre encore. Tu vas voir que les mystères de la parole de Dieu, il ne faut pas jouer avec. Il ne faut pas jouer avec. C'est trop fort. Oui, donne-moi. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. L'arche de son alliance est apparue Dans son temple. dans son temple. Alléluia. Amen. Donne-moi, ce n'est pas fini. Et il y eut des éclairs, Ah, des voix, des voix, des tonnerres, des tonnerres, des tremblements de des terre, tremblements de une terre, forte grêle. une forte grêle. Amen. Lorsque le temple s'ouvre, si toi tu peux supporter tonnerre de sang, tu vas entrer.
Si tu peux supporter le tremblement de terre de ça, là, tu vas aller t'asseoir là. Si tu peux supporter la grêle qui descend, tu peux entrer là-bas. Mais c'est en esprit qu'on y va. En deux termes, l'apôtre Pierre même pouvait dire, j'ai vu il y a un temps, un homme qui a été ravi en esprit jusqu'au 3e ciel. Il est arrivé là-bas. Si quelqu'un donc arrive là-bas, nous on ne doit pas enseigner donc aux enfants de Dieu comment est-ce que tu dois te disposer pour qu'un jour tu sois ravi en esprit, pour que tu arrives au 3e ciel. Donc quel est cet évangile qui manque de puissance et qui cherche à voir les réalités cachées? Ce n'est pas pour nous que le Seigneur le fait. Mais maintenant, quand le Seigneur vient prendre maintenant les gens, qu'ils meurent, qu'ils vont voir le ciel, qu'ils vont voir l'enfer, quand il vient raconter, là on fait une vidéo, on publie ça, c'est normal. Mais maintenant, quelqu'un qui ne veut pas mourir, mais qui est ravi en esprit, et que le Seigneur le prend comme ils ont pris Jean dans l'Apocalypse, et qu'il monte, et qu'il voit tous les mystères, les chevaux, les 4 chevaux, le cheval blanc, le cheval roux, le cheval noir, tout ça, il voit en esprit, il revient, il tremble comme ça, il raconte ça. Est-ce que ce n'est pas, si tu vis, que tu n'as jamais été ravi en esprit, est-ce que toi tu as été chrétien? Voilà là où on doit arriver. Est-ce qu'on doit se contenter de nos petites prières de tous les jours dans la maison? Est-ce que c'est ça? Non. Si le Seigneur lui-même dit faites comme moi, lui-même il prie jusqu'à tout son vêtement sur lui devient blanc. Il prie jusqu'à Moïse apparaît. Il prie jusqu'à Élie apparaît. Ce n'est pas qu'ils sont cachés. Les apôtres sont là, ils les regardent comme ça, ils les reconnaissent. Ils viennent toucher son épaule. Il dit Seigneur, comme ils sont là, on va faire quand on va les jeter bleu, comme ils sont venus, ils vont donner avec nous. C'est-à-dire c'est réel. Mais est-ce que ce n'est pas à ce niveau-là que nous devons arriver? Cette intimité avec notre Dieu. Alléluia. Mais maintenant le Dieu lui-même il dit, moi-même, quand vous venez dans ma présence, j'aime ça. Et j'ouvre le ciel parce que c'est un accès efficace. C'est une porte grande. Vous allez entrer et c'est une porte de succès. Alléluia. Amen. Donc, négliger une fête et refuser d'entrer dans cette porte spirituelle. Mais maintenant, ceux qui, c'est vrai, n'ont pas été des chrétiens, ont travaillé dans le monde des ténèbres, ils ont été des satanistes. Mais, pendant ces célébrations-là, ils ont tenté d'attaquer les chrétiens. Ils ont vu ce qui s'est passé. Ils ont même dit qu'il y a une catégorie d'êtres célestes, ils n'appellent même pas ça les anges. Ils sont d'une... Leur nom même ne figure même pas dans la Bible qu'on lit là. C'est une autre catégorie. Ils descendent. Tu t'amuses avec un chrétien, quelqu'un t'a croisé, tu es mort. Donc on ne peut pas négliger ça. Ah. Ils vont venir, ils vont partir. Venir, ça répète comment dire, on est allé pour tes enfants, hein. Personne n'est venu chercher cadeau là. Voilà ça, il faut gagner. C'est ça. C'est ça être chrétien. C'est ça. Alléluia. Amen. Si Paul nous révèle ces secrets, c'est pour nous appeler à travailler davantage. Entrer dans une intimité avec le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit ouvre notre esprit pour nous expliquer le mystère caché des portes du ciel derrière les fêtes des enfants de Dieu. De sorte que quand tu te retrouves là-bas, tu fêtes bien. Fêter, ce n'est pas que manger. Parce que la Pâque, ceux qui ont préparé ça sérieusement, c'était la nuit du 14e jour, la nuit du 15e jour. Jusqu'à aujourd'hui, plusieurs bien-aimés continuent de m'appeler. Il y a des anges qui continuent de se manifester dans la maison. Il y a beaucoup de choses qui continuent de se manifester dans la vie de plusieurs bien-aimés qui sont saisis au moment même où ils ne s'attendent même pas. Et on va faire comme si ça n'existe pas. Donc c'est un hasard. Alléluia. Amen. Il faut dire, moi je vais fêter ça bien. Moi je vais fêter ça bien. Moi tu ne peux pas fêter, il faut partir dormir. Alléluia. Amen.
Regardez maintenant. Lorsque on quitte le chapitre 18, lisons tout le chapitre 18 pour que vous puissiez comprendre. Quand Paul a fini de faire tout ça, comment sa vie va devenir? Moi, j'ai envie de ressembler à Paul. Ce que Paul a fait, moi, je veux faire ça. 2022, 2023, ce que Paul a fait là, moi aussi, je veux faire ça. Si quelqu'un, ça ne l'intéresse pas, reste là où tu es. Mais avec notre Dieu, il faut expérimenter. Si tu n'expérimentes pas, spirituellement, tu es encore bébé. Tu es un bébé spirituel. Regarde les satanistes. Est-ce qu'ils acceptent de rester à leur niveau? Jamais. Au moment où toi tu es en train de dormir, eux, on a dit, va déterrer le cadavre d'un bébé de 3 jours. Il est prêt. La nuit, toi tu dors, il est au cimetière en train de creuser tombe pour faire sortir enfant, pour faire des incantations au diable, pour avoir puissance. Toi, enfant de Dieu, ta puissance, ça sort d'où? Tu ne fais aucune expérience avec le Seigneur. Rien avec le Saint-Esprit. Gifle-moi ici, je te donne le jour. Ils vont gifler, tu vas devenir carré. Alléluia. Amen. Non. Il faut entrer dans les mystères avec l'Éternel. Mais tu ne bouges pas, tu te contentes de ton petit niveau. Ah, moi j'ai prié hier. La sœur a manifesté un peu, elle a craché 2 fois. Comment c'est puissant. Ça c'est quoi? Ça c'est rien. Alléluia. Amen. Il faut que tu arrives. On dit le gars il est mort, ça fait 4 jours. Tu dis, dormeur. Quand je mets mes genoux à terre, je me lève. On chante ensemble. Tu te lèves, tu chantes, il dit Amen. Tu dis allons. On dit, oh, voilà Jésus. Alléluia. Amen. Voilà l'église de Jésus qui résout les problèmes de l'homme, qui apporte l'espoir que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Mais on ne résout pas les problèmes. On regarde, on dit, il veut faire quoi? Il veut fêter. Ça, il est sorti de la scène doctrine. Il est maudit. C'est un sadducéen. C'est un pharisien. Mais l'Éternel l'a dit. Jésus lui-même a dit. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas au ciel. Maintenant, les pharisiens là, va demander à un pharisien de négliger la fête du Pâques. D'après qu'il a sur son pied là, il a longtemps enlevé toutes les dents. Maintenant le Seigneur Jésus dit, si notre justice ne les surpasse pas eux là, on n'entre pas au ciel. Ça veut dire quoi? Non, dites-moi que je me trompe. Dites-moi que je me trompe. On va fêter Pentecôte. Bien. Il y a une porte spirituelle qui s'ouvre. Toi qui m'écoutes, prépare-toi. C'est 50 jours après la Pâque. Commence à compter. Prépare, il y a une porte de succès. Paul est rentré dedans. Quand on a fini de lire, tu vas voir à partir du chapitre 19, Paul a changé de niveau spirituel. Donc on le reste du verset. Au chapitre 18. Verset 21. Mais il n'y consentit point. Et il prit congé d'eux en disant, il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. Et il partit d'Éphèse. Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem. Et après avoir salué l'église, il descendit à Antioche. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul s'est mis en route. Et parcourut successivement la Galatie. Regardez, quand il a fini de se ressourcer à ces fêtes-là, quand le ciel s'est ouvert pour lui, quand il a fini de faire tous ses vœux, il est reparti encore en mission. Il a commencé à passer de pays en pays, de contrée en contrée, de village en village. Oh, il a dit, Paul, attends-nous, on arrive. On va faire même chose. On va faire même chose. Ne faites pas, n'entrez pas au ciel. Restez au milieu des gens ici, des Aladji. Nous, on ne reste pas au milieu des Aladji. Alléluia. Amen. Lorsque Pierre et Paul est passé par toutes ces choses, prends Acte 19, à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. Donc on était à Acte chapitre 18. Chapitre 18, il a fêté, il fêtera, et il a fêté, et nous fêterons. Chapitre 18, on a fêté. Alléluia. Amen. Amen. Il a eu un accès au ciel. Il est rentré par les portes du ciel. C'était les portes du
militaire. Il faut regarder la chronologie. En français et dans le spirituel, on appelle ça marcher selon la chronologie du temps. Donc, au chapitre 18, il a fait ça. Maintenant, au chapitre 19, acte 19, à partir du verset 10, regarde ce que Paul est devenu. On ne le reconnaît plus. Cela dura 2 ans. Cela a duré 2 ans. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, Tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, oui, entendirent la parole du ils ont entendu Seigneur. la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires Dieu faisait des miracles par extraordinaires. les mains de Paul. Par les mains de qui? Paul, Par les mains de qui? Paul, C'est pas lui qui a fait cocotailler là. c'est lui. C'est pas lui qui a rasé sa tête. C'est lui. C'est pas lui qui a fêté Pentecôte. C'est lui. C'est pas lui qui a regretté de n'avoir pas fêté la fête de C'est Pâques. lui. Lui là, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Au point qu'on appliquait sur les malades Aïe 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 aïe. des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Ah bon? Et les maladies quittaient et les esprits malins sortaient. Donc on peut guérir les malades pendant tueur. Mais Bon, toi tu es dans la sainte doctrine, tu as déjà fait ça quand? Et tu attends faire ça quand? Et maintenant tu refuses le pain qui souffle du ciel. Tu as fait ça avec quoi? Tinamori? On ne fait pas Tinamori dans la sainte doctrine. Dans la sainte doctrine, on entre dans les portes que le Seigneur ouvre pour nous. Les discussions qui sont des discussions inutiles pour affaiblir la puissance et la foi de l'Église. Alléluia. Amen. Paul a fêté, il a rasé sa tête, il a fait le vœu de Nazaréen. Au chapitre 18, il a fait ça. Le chapitre 18 et le chapitre 19, sa dimension spirituelle est devenue autre chose. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer une chose. Paul ne s'est pas arrêté simplement à faire les petites choses. Il évangélisait beaucoup. Il évangélisait beaucoup. Et dans l'évangélisation, il y a un secret du succès. Il y a un secret de la percée. Il y a un secret de la transformation de la dimension spirituelle. C'est pourquoi le diable, comme il sait ça, il envoie l'esprit de honte à plusieurs pour ne pas qu'ils puissent accéder à cette puissance-là. Parce qu'il sait, quand tu regardes bien, quand tu es habitué à parler, à annoncer, à dire et à faire l'évangélisation, même quand tu arrives dans un territoire, les esprits impies, quand ils te voient, ils commencent à trembler. C'est pourquoi vous allez voir que souvent, quand on fait les entretiens avec les bien-aimés, à peine on lui dit shalom, en même temps, l'esprit commence à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il sait, lui qui est là, c'est un sacerdoce. Et le sacerdoce qui est là, c'est le sacerdoce royal qui rassemble les enfants de Dieu pour les faire monter au ciel. Et ça, le diable ne supporte pas ça. C'est pourquoi la puissance qui est dans l'évangélisation doit avoir son accomplissement dans la démonstration de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Ça ne doit pas être des choses que tu fais au hasard. C'est-à-dire aujourd'hui, tu as venu, tu as prié, l'esprit s'est manifesté. Demain, tu as fait même prier, l'esprit s'est pas manifesté. Tu te rends à la maison, tu dis, ah. Donc, il y a des jours où ça marche. Il y a remarqué les jours où ça marche là. On laisse les mardis. Donc, tous les mardis, moi, j'ai pris pour délivrance. Et le mercredi, ça ne marche pas. Mercredi, ne venez pas me voir. Mercredi, ne m'appelez pas. Parce que mercredi, ça ne marche pas. Tu es devenu un féticheur. Alléluia. Amen. Le même Dieu que nous avons, n'est-ce pas lui qui dit, je peux vous instruire en toutes choses par mon esprit? Alléluia. Amen. Maintenant, quand Pierre a fini quand Paul a fini de faire tout ce qu'il a fait, dès qu'on quitte le chapitre 18 pour entrer dans le chapitre 19, regarde la dimension. Donne-moi encore, c'est trop bon à écouter. Cela dura 2 ans. 2 ans. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Le travail de Paul, là, ils entendaient ça. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Dieu Paul. faisait des miracles extraordinaires Par les mains de Paul. Est-ce que donc Dieu a rejeté Paul? Jamais. C'est pas Paul qui a fêté Pentecôte là. Dieu l'a-t-il rejeté? N'est-ce pas lui le même qui a fait le vœu en rasant la tête? Dieu l'a-t-il rejeté? Maintenant, regarde les miracles qu'il fait. Même le Seigneur Jésus, quand il était là, on ne prenait pas un mouchoir pour mettre sur lui pour aller guérir les malades. Donnez-moi le test. Où ils sont venus prendre un mouchoir, ils ont mis sur le Seigneur Jésus. On dit les malades où vous êtes, déposez un mouchoir sur eux et vous guérir. Est-ce qu'il y a ça? Non. Même s'il y a eu ça, la Bible ne l'a pas écrit. Alléluia. Mais pour Paul là, Paul faisait quoi?
Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point qu'on appliquait sur les malades. Au point qu'on appliquait sur les malades. Des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. On paye ça là. Tu dis Paul, pardon, j'ai fait un peu son. Paul, pardon. Tu prends ça sur les pieds. Tu mets sur ton malade. Tu mets sur lui. C'est comment? Tu es guéri. Oh! Alléluia! Amen. Le miracle. Et les maladies les quittaient. Les maladies les quittaient. Les esprits malins sortaient. C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas. Hein? Il ne force même pas. Il peut prendre sur quelqu'un comme ça. On est guéri. C'est de ça qu'on parle. Mais lui qui a fait ça là, avant d'avoir accès, les portes du ciel se sont ouvertes pour lui. Et il connaissait les codes du temps. Il connaissait les codes, à quel moment c'est favorable et à quel moment c'est défavorable. Est-ce qu'on doit annuler ça? Jamais. Alléluia. Amen. Il faut te lever au cap. Ceux qui ne peuvent pas fêter le cas ici. Nous on fait bien. Nous on dossier. Alléluia. Amen. Là maintenant, c'est tout. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je bénis ton Seigneur. Je bénis ton Seigneur. Tu es dans ta parole. Tu es dans ta parole. Et ta parole est vérité. Et ta parole est vérité. Oh Dieu. Oh Dieu. J'ai été ignorant. J'ai été ignorant De beaucoup de choses. de beaucoup de choses. Mais ce soir, Tu m'as abreuvé. Tu m'as abreuvé. Tu m'as permis de comprendre. Tu m'as permis de comprendre Que le monde spirituel. que le monde spirituel A des réalités. a des réalités Qui sont différentes. qui sont différentes Du monde physique. du monde physique. Que derrière ta parole. Derrière ta parole, Il y a une puissance spirituelle. il y a une puissance spirituelle Il y a une autre réalité. qui est une autre réalité Du monde physique. du monde physique. Oh Dieu. Oh Dieu, Comme j'ai entendu ta voix. comme j'ai entendu ta voix, Quand je vais rentrer chez moi. quand je vais entrer chez moi, Conformément à tes préceptes. conformément à tes préceptes, Conformément à ta parole qui dit. conformément à ta parole qui dit, Dans le livre de Job 33, verset 14. dans le livre de Job 33, verset 14, Que Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. que Dieu passe ce matin, tantôt d'une manière, tantôt d'une Au autre. moment où nous sommes sur nos couches. Au moment où nous sommes sur nos couches, Au moment où nous sommes endormis dans des visions profondes. au moment où nous sommes endormis dans la vision profonde, L'Éternel vient dans nos songes pour nous instruire. l'Éternel vient dans nos songes pour nous instruire. Père, Père, c'est à toi appartiennent les choses cachées. c'est à toi appartiennent les choses cachées. C'est toi qui nous les révèles de perpétuité en perpétuité. C'est toi qui nous les révèles de perpétuité en perpétuité. L'ouverture des portes du ciel. L'ouverture des portes du ciel Par les clés de David. par les clés de David Sont entre tes mains. sont entre tes mains. Père, Père, donne-moi aussi donne-moi aussi de supporter de supporter et de détenir et de détenir la clé de David. la clé de David. Car par cette clé, Car par cette clé, celui qui ouvre, personne ne peut fermer. personne ne peut fermer. Celui qui ferme, Celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. personne ne peut ouvrir. Éternel notre Dieu, Éternel notre Dieu, tu as prévu des fêtes tu as prévu les fêtes à des temps fixés. à des temps fixés. Parce qu'en ce moment, Parce qu'en ce moment, il y a un grand phénomène spirituel. il y a un grand phénomène spirituel. Le ciel est en mouvement. Le ciel est en mouvement Il descend sur la terre. qui descend sur la terre Au travers de tous les êtres célestes. au travers de tous les êtres célestes. Père, saisis-moi par ta présence. Saisis-moi par ta présence. Que je ne rate aucune de ces occasions. Que je ne rate aucune de ces occasions. Que les grandes portes ouvertes du ciel. Les grandes portes ouvertes du ciel D'un accès efficace. d'un accès efficace Me soit réservé. me soient réservées. De même que Paul l'a fait. De même que Paul l'a fait. De même que moi aussi je veux le faire. De même que moi aussi je vais le faire. Afin que mon niveau spirituel Afin que mon niveau spirituel puisse avancer dans la croissance. puisse avancer dans la croissance. Et qu'on puisse appliquer des lignes sur moi. Et qu'on puisse appliquer les linges sur moi. Et déposer sur les malades. Et déposer sur des malades. Afin que les malades guérissent. Afin que des malades guérissent. Oh Dieu. Oh Dieu, Ce que tu as fait avec Paul. ce que tu as fait avec Paul, Tu peux le faire avec
moi aussi. Tu peux le faire avec moi aussi. Tu le fais à section de personnes. Tu le fais à section de personnes. Et tu ne m'as pas limité. Et tu ne m'as pas limité. C'est pourquoi, Seigneur Jésus. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, Toute fausse réalité. toute fausse réalité, Tout mauvais enseignement. tout mauvais enseignement, Toute peur et tous les doutes. et tous les doutes Qui m'empêchent d'entrer dans la réalité spirituelle. qui m'empêchent d'entrer dans la réalité spirituelle. Que moi aussi je puisse être ravi en esprit jusqu'au 3e ciel. Pour que moi aussi je puisse être ravi en esprit jusqu'au 3e ciel. Sois retiré de mon âme. Sois retiré de mon âme. Sois retiré de mon Que esprit. ce soit retiré de mon esprit. Je me dispose maintenant. Je me dispose maintenant. Je sais que tu m'entends. Je sais que tu m'entends. Car Père, Car Père, ce moment est encore favorable. ce moment est encore favorable. Car le ciel continue d'être ouvert. Car le ciel continue d'être ouvert. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, Si j'ai raté si j'ai raté des portes ouvertes des portes ouvertes pendant ce moment pascal, pour ce moment pascal, accorde-moi, éternel mon Dieu, accorde-moi, éternel mon Dieu, de pouvoir le rattraper. de pouvoir le rattraper. Rachète avec moi le temps. Rachète avec moi le temps Et donne-moi d'avoir accès au ciel. et donne-moi d'avoir accès au ciel. Viens me ravir, Seigneur. Viens me ravir, Seigneur, Et me combler, éternel Père, et me combler, éternel de Père, ta présence. de ta présence. Accorde-moi les dons spirituels. Accorde-moi les dons spirituels, Le don de guérison. les dons de Le guérison, don de délivrance. les dons de délivrance, Le don de prodige. les dons de Le prodige, don de miracle. les dons de miracle, Le don de résurrection. les dons de résurrection, Le don de restauration. les dons de restauration, Le don de création. les dons de création. Oh Seigneur Jésus, Oh Seigneur Jésus, je te prie maintenant, je te prie maintenant, ne me laisse plus seul. ne me laisse plus seul. Viens avec ton Saint-Esprit. Viens avec ton Saint-Esprit, Inonde mon âme inonde mon âme de ta présence, de ta présence, de ton feu. de ton feu. Remplis-moi. Remplis-moi, Remplis-moi. remplis-moi, Remplis-moi. remplis-moi, Remplis-moi. remplis-moi, Remplis-moi. remplis-moi, Remplis-moi. remplis-moi. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, Remplis-moi au nom de Jésus. remplis-moi dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, Rends-moi réellement libre au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, Donne-moi des portes. donne-moi les portes, Un accès efficace. un accès efficace. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, Fais-moi monter en extase. fais-moi monter en extase Jusqu'au 3e ciel. jusqu'au 3e ciel. Père, si tu as ouvert les yeux de Pierre, Tu as ouvert les yeux de Pierre, qu'il a vu le ciel ouvert, il a vu le ciel ouvert. c'est que tu peux le faire pour moi aussi. Tu peux le faire pour moi aussi. Aide mon cœur à se disposer. Aide mon cœur à se disposer. Aide mon âme à se disposer. Aide mon âme à se disposer. Et touche ma vie, Seigneur. Et touche ma vie, Seigneur. Apporte-moi la percée spirituelle. Apporte-moi la percée spirituelle. Et que, Seigneur, tu souffles sur moi. Et que, Seigneur, tu souffles sur moi. Souffle dans mon cœur. Tu souffles dans mon cœur. Souffle dans mes pensées. Tu souffles dans mes pensées. La compréhension La compréhension des mystères de ta parole. des mystères de ta parole. L'édification de ta parole. L'édification de ta parole. Et que le peuple soit édifié. Et que le peuple soit édifié. Et que la puissance soit dans l'église. Et que la puissance soit dans l'église. Et que le feu soit allumé partout. Et que le feu soit allumé partout. Et que les âmes soient libérées. Et que les âmes soient libérées. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Voici mes mains. Voici mes mains. Si elles sont tachetées de sang, Si elles sont tachées de sang, je te prie de faire couler ton sang je te prie de faire couler ton sang afin de les purifier. afin de les purifier. Purifie mon âme. Purifie mon âme. Purifie mon esprit. Purifie mon esprit. Purifie mon corps. Purifie mon corps. Retire de moi Retire de moi tous les obstacles tous les obstacles qui viennent du monde des ténèbres, qui viennent du monde des les ténèbres. points de contact Les points de contact qu'ils utilisent pour me maintenir qu'ils utilisent pour me maintenir dans l'arrière-plan dans l'arrière-plan du monde spirituel. du monde spirituel. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, nettoie mon âme, nettoie mon âme. allume sur moi ton feu. Allume sur moi ton feu. Tu cherchais quelqu'un pour faire ton œuvre. Tu cherchais quelqu'un pour faire ton œuvre. Me voici. Me voici. Envoie-moi. Envoie-moi. Remplis-moi. Remplis-moi. Me voici. Me voici. Conduis-moi. Conduis-moi. Me voici. Me voici.
Équipe-moi. Équipe-moi. Me voici. Me voici. Remplis-moi de puissance. Remplis-moi de puissance. Me voici. Me voici. Remplis-moi de feu. Remplis-moi de feu. Me voici. Me voici. Sois avec moi. Sois avec moi. Fais un avec moi. Sois un avec moi. Fais un avec moi. Sois un avec moi. Fais un avec moi. Sois un avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier maintenant et demande tout ce que tu veux lui demander. Tous les vœux que tu veux, tous les dons que tu recherches, tous les dons que tu cherches, tous les dons que tu cherches. Et par Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Et par Jésus-Christ, nous sommes exaucés. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas prendre le psaume 100. Le psaume 100. Alléluia. Et on va terminer la prière avec le psaume 100. Vous servez l'Éternel des cris de joie. Vous servez l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre. Vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple. Et le troupeau de son pâturage. Et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges. Entrez dans ses portes avec des louanges. Dans ses parvis avec des cantiques. Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Célébrez-le. Bénissez
Bénissez son nom. Bénissez son nom. Car l'Éternel est bon. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure à toujours. Sa bonté dure à toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Et sa fidélité de génération en génération. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple. Que le troupeau de son pâturage. Et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes. Entrez dans ses portes. Avec des louanges. Avec des louanges. Dans ses parvis. Dans ses parvis. Avec des cantiques. Avec des cantiques. Célébrez-le. Célébrez-le. Bénissez son nom. Bénissez son nom. Car l'Éternel est bon. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours. Sa bonté dure toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Et sa fidélité de génération en génération. Vous servez l'Éternel des cris de joie. Vous servez l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre. Vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple. Et le troupeau de son pâturage. Et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges. Entrez dans ses portes avec des louanges. Dans ses parvis avec des cantiques. Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Célébrez-le. Bénissez son nom. Bénissez son nom. Car l'Éternel est bon. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours. Sa bonté dure toujours. Et sa fidélité. Et sa fidélité. De génération en génération. De génération en génération. Dis merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon roi. Merci le Seigneur des Seigneurs. Merci le Seigneur des Seigneurs. Continue de lui dire merci. Merci Seigneur. Continue de merci pour ton Merci.